Dieu avec nous. Ésaïe, le prophète, 750 ans, chers frères et sœurs, avant la venue de Christ, avait prophétisé. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Il avait dit qu'une vierge enfantera, elle deviendra enceinte et elle concevra un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire tout simplement Dieu avec nous. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains, au chapitre 8, verset 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, chers frères et sœurs? Si nous ne voulons pas, chers frères et sœurs, être dans la confusion, chers frères et sœurs, prenons Dieu à nos côtés. Acceptons tout simplement Jésus-Christ, chers frères et sœurs, qu'il conduise notre vie. Qu'on l'accepte comme sauveur, sauveur parce qu'il a la capacité, le pouvoir de nous délivrer, chers frères et sœurs, de nos problèmes, de nos souffrances, de nos peines. C'est lui qui nous exalte du jugement à venir, mais aussi comme Seigneur, chers frères et sœurs, c'est lui qui doit diriger et conduire nos vies. Il est le bon berger, alléluia. Il est le bon berger, non seulement parce qu'il nous conduit dans les pâturages, dans les verts pâturages, mais tout simplement parce qu'il a donné sa vie, chers frères et sœurs. Il a donné sa vie, il donne sa vie pour ses brebis. Gloire au Seigneur. Personne ne peut donner sa vie pour une autre personne, chers frères et sœurs. Alléluia. Mais Jésus l'a fait par amour pour sa création. À lui soit toute la gloire. Nous allons ouvrir la Bible ce matin dans le livre de Luc au chapitre 23. Luc chapitre 23, chers frères et sœurs, à partir du verset 44 à 46. Il est dit ceci, Luc 23, verset 44 à 46, il est dit, il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. La 6e heure, c'est midi. Hein? Donc on dit qu'en plein midi, il y a eu des ténèbres sur le pays, toute la Palestine. Toute la Palestine, parce que Jésus a apparu sur le territoire de la Palestine. Et chers frères et sœurs, l'Écriture nous dit qu'il y a eu des ténèbres. Il y a eu un moment de ténèbres. 3 heures de ténèbres, jusqu'à la 6e heure. La 6e heure, c'est 15 heures. 15 heures d'après-midi. Donc, il dit ceci, il dit, oui, environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant cela, en disant ces paroles, il expira, c'est-à-dire il mourut. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le voile du temple s'est déchiré, chers frères et sœurs. Et de quel temple s'agit-il ici? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il s'agit tout simplement du temple qu'avait construit le roi Salomon. C'était une reproduction du tabernacle qu'a reçu Moïse, mais une reproduction à grande échelle. Ce temple était construit en 3 parties. Il y avait la cour extérieure qui était appelée le parvis, et dans le parvis, il y avait l'autel des reins, ou encore appelé l'autel des égorgements. C'est là où les Israélites, ceux qui avaient péché, ceux qui avaient besoin du pardon de Dieu, venaient, chers frères et sœurs, dans cette partie, venaient avec un animal pour que l'animal soit égorgé, afin qu'au travers du sang, qu'ils puissent obtenir le pardon de leurs péchés. Mais aussi, ça ne se limitait pas à cette partie-là, cette cour extérieure. Il y avait une autre partie appelée le lieu saint. Alléluia. Et l'Écriture nous dit que le service, c'est un endroit qui était fréquenté continuellement par les sacrificateurs, parce que dans cet endroit, il y avait non seulement le chandelier, la menorah à 7 branches, chers frères et sœurs, qui devait être alimenté par l'huile. Et l'huile, c'est le peuple qui produisait de l'huile d'onction. Alléluia. Pour que le chandelier soit éclairé, c'est l'image de l'Église. Nos vies qui ont besoin du Saint-Esprit pour éclairer ce monde qui se fait de plus en plus ténébreux. Aussi, il y avait la table des pains de proposition. Chaque sabbat, les sacrificateurs y rentraient dans cette partie-là, dans cette deuxième partie du temple,
et ils le mangeaient, chers frères et sœurs. Ils mangeaient ce pain. Ce pain était renouvelé tous les sabbats. Mais encore, il y avait une autre partie, chers frères et sœurs, appelée le kadoshim, c'est-à-dire que le lieu très saint. Et ce lieu, il y a un rideau qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Et il est donc question de ce rideau. La Bible nous dit qu'une fois l'année, le souverain sacrificateur, il fallait être souverain sacrificateur, chers frères et sœurs, donc grand prêtre. Et le grand prêtre allait dans cette partie-là une fois l'année avec, avec du sang, le sang pour son propre péché, c'était le sang des animaux, hein, le sang d'un animal, pour son propre péché, mais aussi le sang pour le peuple. Et il allait, parce que dans cette partie, il y avait l'arche de l'alliance qui symbolise la présence de Dieu. Et dans l'arche, il y avait la loi qu'avait reçue Moïse au mont Sinaï par le biais de l'ange, les dix paroles de Dieu, les 10 commandements écrits du doigt de Dieu. Une partie de la Bible a été écrite par les hommes, mais poussée par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit. C'était sous l'inspiration de l'Esprit. Mais une autre partie, quand Israël est sorti de 430 ans d'esclavage, chers frères et sœurs, Dieu s'est révélé à Moïse dans le mont Sinaï et lui a donné des lois. Et c'était des lois qui étaient écrites du doigt de Dieu. Donc une autre partie a été écrite par Dieu lui-même, notamment les 10 commandements. Et il nous est dit que dans l'âge de l'Alliance, il y avait ces 10 paroles de Dieu, mais aussi le bâton d'Aaron, le bâton qui est le symbole du pouvoir, de l'autorité qui avait fleuri, chers frères et sœurs. C'est le symbole de la force. Et si nous avons la force, chers frères et sœurs, ce qui nous permet de porter du fruit, c'est la force de Dieu, alléluia. C'est la force du Saint-Esprit en nous. Si on n'a pas la force de Dieu en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous serons des chrétiens charnels. Nous allons vivre dans la chair, chers frères et sœurs. Il nous sera impossible de vivre la vie de l'Esprit, de mettre en pratique les commandements de Dieu. Ça sera un combat, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Mais aussi, il y avait la manne. La manne, vous savez que le peuple d'Israël, le peuple a fait 40 ans au désert, chers frères et sœurs. Ils ont traversé le désert pendant 40 ans et l'Écriture nous dit que Dieu les nourrissait de cette manne-là. C'était un pain qui descendait du ciel, chers frères et sœurs. Ce n'était pas cuit par une boulangerie quelconque. Il n'y en avait pas à l'époque, c'est Dieu lui-même qui nourrissait le peuple. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, il n'est pas question d'être nourri par un quelconque pain naturel, physique. Nous avons besoin de la parole de Dieu, une parole révélée. Alléluia. Et Dieu veut continuer à nous nourrir. C'est la nourriture de notre esprit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est la parole révélée qui va nous permettre de tenir, chers frères et sœurs, face aux épreuves, face à la persécution, chers frères et sœurs, face à la dispersion, parce que l'engagement que nous prenons de marcher avec le Seigneur, chers frères et sœurs, n'est pas sans conséquence, chers frères et sœurs. Il y a le risque d'être persécuté, rejeté, abandonné, chers frères et sœurs. Même on peut passer par la mort, hein, alléluia, jusqu'à ce que le nombre des martyrs soit complet, nous dit Apocalypse chapitre 5. Donc, tenons la main du Seigneur, nous avons la force, parce que c'est lui qui nous soutient par sa parole et son esprit. Je reviens donc sur cette partie. Chers frères et sœurs, le voile s'est déchiré du haut en bas. Vous savez, il fallait être lévite, chers frères et sœurs, pour espérer servir dans le temple. Alléluia. Donc, si tu n'étais pas de la tribu de Lévi, parce qu'il y en avait 12, Jacob, les 12 tribus qui ont formé les 12 tribus d'Israël, c'était les fils de Jacob. Il y en avait 13, une fille du nom de Dina. Et parmi ces 13 enfants, Dieu avait choisi un seul, Lévi. Alléluia. Celui qui a formé les Lévites et les sacrificateurs étaient pris dans cette tribu-là. Donc c'était eux qui avaient le privilège d'avoir l'huile sur eux. Il y avait la consécration. Mais l'Écriture nous dit ici que le voile, à cause de la mort de Christ, le voile du temple étant déchiré, mais ça veut dire tout simplement, chers frères et sœurs, que toutes les pratiques qui étaient faites dans le temple n'ont plus lieu d'exister, notamment la consécration. Aujourd'hui, on va trouver dans le monde, dans les religions, où on fait des consécrations à la manière de la nouvelle alliance, de l'ancienne alliance, où on consacre les gens
On dit oui, lui, il devient pasteur, il devient prophète, il devient prêtre, et on met de l'huile sur sa tête. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit que nous recevons tout simplement quand nous naissons à la vie nouvelle. Quand nous croyons en Christ, alléluia, il nous donne son esprit. Donc ce sont des choses qui n'ont pas lieu d'être. Ces choses existaient. Pourquoi? Parce que ces choses, le tabernacle, le temple était fonctionnel tant que Jésus n'avait pas encore donné sa vie sur le bois de la croix. Nous allons lire un peu Hébreux chapitre 6. Écoutez ce que Hébreux chapitre 6 dit. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 6, pardon. Hébreux chapitre 9, verset 6. Hébreux 9. Hébreux 9, verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans le second. Le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Ça veut dire que c'était comme une route qui était fermée. La voie était fermée aux hommes. Alléluia. Il fallait vraiment être dans la tribu de Lévi et endosser le titre de souverain prêtre. Hein? C'est le prêtre qui est au-dessus de tous les prêtres. Mais comme Jésus-Christ, chers frères et sœurs, par sa mort, le voile s'est déchiré. Ça veut dire que la route qui mène à Dieu, chers frères et sœurs, la route qui mène à Dieu est ouverte à tous les hommes. Donc personne ne va devant le Seigneur à la place d'une autre personne. Personne ne va intercéder, moi je vais intercéder pour toi, vous restez là. Non, on n'est pas des suiveurs. La possibilité, chers frères et sœurs, de rencontrer avec Dieu, de rencontrer Dieu est donnée à tous les hommes qu'ils soient. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et ici, le voile est déchiré. Nous allons lire aussi, nous allons essayer de lire Hébreux, le même livre, hein, à partir du verset 11. Mais Christ, il dit, à partir du verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, c'est-à-dire un rachat éternel. Ça veut dire que le Seigneur nous y entraîne. Si nous croyons dans le sacrifice, dans son sacrifice, chers frères et sœurs, il nous entraîne. Et la Bible va nous dire, approchez-vous donc. Approchez-vous. Donc c'est tous les hommes maintenant. Hein. Il n'y a plus que seul le souverain sacrificateur est habilité à rentrer dans le lieu saint. Et l'Écriture nous dit dans Hébreux, c'est dans Hébreux chapitre 5, non, Hébreux 4, 16, Hébreux 4, 16, Hébreux 4, 16, Hébreux 4, 16, oui, il est dit, car, Hébreux 4, 16, oui, Hébreux 4, 16, il est dit ceci, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance, c'est-à-dire sans crainte. Alléluia. Sans crainte, approchons-nous sans crainte du trône de la grâce. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie. Alléluia. Nous pouvons nous approcher devant la face de Dieu sans crainte parce que le sang a coulé, chers frères et sœurs, il y a plus de 2014 ans pour nous permettre effectivement d'obtenir le pardon de nos péchés et en même temps Dieu veut nous secourir dans les besoins de tous les jours. Alléluia. Le Seigneur a le pouvoir de nous secourir dans le besoin. Il dit approchons-nous, il n'est pas dit que tel approche-toi, c'est ensemble. Si nous nous approchons devant le trône de Dieu par la foi, bien évidemment nous avons la possibilité d'obtenir le pardon, quels que soient les péchés que nous avons commis, chers frères et sœurs. L'Écriture nous dit que le sang de Jésus a le pouvoir, chers frères et sœurs, non seulement de nous purifier, mais aussi d'effacer. Alléluia. Il efface. Il n'y a pas de condamnation, chers frères et sœurs. Quelqu'un qui est en Christ, qui a donné sa vie
au Seigneur ne vit pas sous le poids de la culpabilité. Il ne vit pas. Dieu enlève, le Seigneur enlève la culpabilité dans la vie, dans la conscience de cette personne. Il va enlever l'accusation dans la conscience de cette personne. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Ceux qui marchent non selon la chair. Parce qu'en Christ, il te donne son esprit pour que tu ne marches plus dans la chair, mais que tu marches dans l'esprit. C'est-à-dire dans l'obéissance à sa parole, dans l'obéissance à ses commandements. Donc Jésus va donner sa vie, le voile va se déchirer. Ça veut dire tout simplement que tout ce qui, maintenant, toutes les cérémonies, toutes les pratiques qui concernaient le culte sont rendues caduques. On n'a plus besoin de faire des cérémonies, d'offrir des sacrifices d'animaux, comme les Israélites le faisaient. Ils offraient des sacrifices d'animaux pour offrir, parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29 à 30. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On n'a plus besoin de faire des consécrations dans la chair, des consécrations, par exemple avec de l'huile, en imposant les mains en disant que toi tu es consacré à Dieu. Parce que dans le voile déchiré, chers frères et sœurs, tout enfant de tous ceux qui croient en Christ deviennent des prêtres, ils deviennent des pasteurs. Alléluia. Tous deviennent des sacrificateurs. 1 Pierre chapitre, on peut lire 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre. Pierre 2. Pierre 2, 9, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous au contraire, vous, contrairement à ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas reçu, vous, contrairement à ceux qui n'ont pas reçu la révélation du Fils de Dieu, il dit que vous êtes une race élue, chers frères. Ça dit que vous avez été choisis, qu'il y a une élection dans le ciel. Et on ne peut pas venir à Christ si Dieu n'attire la personne. C'est Dieu qui attire les âmes à Christ. On ne vient pas à Christ parce qu'on a entendu une prédication et le prédicateur te dit lève la main, reçois Jésus. Personne ne donne Jésus à personne. Jésus, c'est une révélation. Il faut qu'il se révèle dans le cœur de la personne. Alléluia. Voilà, il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Hein? Le sacerdoce, ça nous parle de la prêtrise. Alléluia. Donc, on est un peuple de prêtres, on est un peuple de sacrificateurs. Alléluia. Au service de qui? Du roi des rois. Un sacerdoce royal. C'est-à-dire que tous, on devient qui que nous sommes, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre tribu, nous devenons un sacerdoce royal. C'est-à-dire que c'est un peuple de prêtres et de pasteurs au service du roi des rois. Nous allons lire, une personne peut lire Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 5 à 6. Révélation de Jésus-Christ. Oui. Chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6, oui. 5, verset 5. À 6, oui. À 6, voilà, 5. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit toute la gloire, oui. Il dit à celui qui vous aime et qui vous a lavé par son sang et a fait de vous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Ça veut dire que le Seigneur nous a appelés, Dieu nous appelle non pas à servir un homme, Dieu nous appelle non pas à servir une organisation. Quand on devient enfant de Dieu, chers frères et sœurs, on n'est pas au service d'une organisation, on n'est pas au service d'une institution, on n'est pas au service d'une structure, on n'est pas au service d'un pasteur. Chers frères et sœurs, on est au service de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui va te qualifier, il va te donner un don, un charisme, une capacité, chers frères et sœurs, une habilité, mais ce n'est pas pour servir des hommes. C'est pour le servir, lui, Dieu. Alléluia. On est au service de Dieu. Alléluia. À celui qui vous aime et qui vous a lavé par son sang et a fait de vous un sacrificateur. C'est comme dans la Nouvelle Alliance, pour servir, que ce soit dans le tabernacle qu'avait reçu Moïse ou le temple de Salomon, les Lévites, on les aspergeait de sang. Alléluia. On les aspergeait de sang, mais c'était le sang des animaux. Hein? Et on les oignait d'huile. On les blessait d'huile dans son pour marquer leur distinction par rapport aux autres.
Mais Dieu nous asperge, c'est par la foi que le Seigneur nous asperge du sang. Alléluia. Nous sommes lavés par le sang. Et pour le jour de quoi? De la rédemption. Alléluia. Pour le jour du rachat, parce qu'il n'est pas encore là. Et nous sommes sur la terre. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Il dit qu'il nous a scellés du Saint-Esprit. N'attestez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Voilà. Vous avez été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Puisque le Seigneur n'est pas encore là, chers frères et sœurs. C'est quand il viendra qu'il nous prendra avec lui. Et si on n'a pas l'Esprit du Seigneur, on ne lui appartient pas. Alléluia. On peut avoir une carte de membre. On peut prendre la Sainte Seine dans une religion quelconque, mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne lui appartient pas. Et quand on a l'Esprit de Dieu, on sait qu'on a l'Esprit de Dieu. Quand on est pardonné par Dieu, on sait qu'on est pardonné par Dieu. Quand on a une relation avec Dieu, on sait qu'on a une relation. On le sait comment? Par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Donc il dit, je reviens sur 1 Pierre 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous avons été acquis par son sang, le sang qu'il a versé à Golgotha. Alléluia, il nous a acquis au prix du sang. Ce n'est pas avec des matériaux périssables. Ce n'est pas avec des matériaux périssables, de l'or et l'argent, que nous avons été acquis. Et on ne peut pas être sauvé par les œuvres, en faisant des œuvres. Il y a beaucoup qui pensent qu'en faisant des œuvres, ils vont obtenir le pardon de Dieu. C'est impossible. Ce n'est pas par les œuvres que nous avons été sauvés. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Afin que personne ne se glorifie. Mais c'est par grâce. Alléluia. La grâce, c'est un faveur, c'est un don immérité. Et Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, chers frères et sœurs. Et c'est lui qui nous permet de rentrer dans le salut éternel. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Donc Dieu nous a sortis des ténèbres, nous étions aveugles, nous étions étrangers, chers frères et sœurs, aux choses de Dieu, à la vie de Dieu, chers frères et sœurs, nous étions privés du droit de citer, et le Seigneur nous a sortis de ces ténèbres, chers frères et sœurs, pour que nous marchions dans la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Le monde doit voir la lumière de Christ. Et le Saint-Esprit en nous nous éclaire. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous conserve purs, qui nous permet de vivre, de marcher dans la sainteté, dans la pureté. Et les voisins autour de nous peuvent voir cette vie. Ce n'est pas une force, ce n'est pas ma propre force, ce n'est pas mes propres capacités que je peux vivre la vie de Dieu. Alléluia. Que je peux être témoin. Je suis témoin parce que j'ai reçu la nature de Christ. La nature de Christ en moi. Je suis témoin parce que j'ai reçu la nature de Christ en moi. Il dit des ténèbres à la lumière de Dieu. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, oui, on n'était pas un peuple, parce que Dieu avait choisi que Israël, il avait choisi le peuple juif. Alléluia. Il avait choisi que le peuple juif. Donc toutes les nations ne connaissaient pas Dieu, n'étaient pas choisis de Dieu, n'étaient pas un peuple, et qui maintenant est le peuple de Dieu. Et nous le sommes devenus à cause de Christ. Alléluia. À cause de Christ, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Alléluia. Nous avons part à l'héritage. Et vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, à cause de quoi? À cause du sang de Jésus-Christ. Donc là où les gens continuent à faire des consécrations, en disant qu'on consacre les gens pour devenir pasteurs, pour devenir apôtres, pour devenir prophètes, c'est anti-biblique. Ça, c'était fait dans l'ancienne alliance. Alléluia. Et tout le monde, on n'a pas besoin de faire des consécrations. C'est Dieu qui établit les hommes dans l'église. Il va donner certains plus de responsabilité que d'autres. À d'autres. C'est comme ça que ça se passe. C'est spirituel. Donc il n'y a personne qui établit une personne. Moi, je n'ai pas le pouvoir d'établir. Par exemple, je dis, bon, frère Daniel, bon, tu vas devenir diacre. Tu vas devenir diacre. À partir de non, c'est le Saint-Esprit qui met à part. Acte chapitre 15. C'est le Saint-Esprit, Dieu veut faire de toi un prédicateur. Le Seigneur le fera. Il le fera en son temps et il le fait bien. On n'a pas besoin d'aller dans les facultés de théologie pour enseigner les choses de Dieu. On se laisse enseigner tout simplement par le Seigneur et on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Donc tout ce qui est des pratiques qui étaient dans l'ancienne alliance, notamment la dîme. Parce que aussi, dans l'ancienne alliance, comme ce peuple, les Lévites, ils avaient été choisis, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Eux, ils ne travaillaient pas. Donc Dieu, ils étaient uniquement consacrés pour le temple. Ils devaient travailler que dans le temple. Et pour cela, pour leur subsistance, il fallait que le peuple, les autres tribus devaient prélever la 10e partie de leur travail, de leur salaire, de leur revenu pour le consacrer au temple. Ça permettait le fonctionnement
du temple aussi, en même temps, ceux qui étaient consacrés avaient de quoi subvenir à leurs besoins et aux besoins de ceux qui étaient dans le manquement, notamment les femmes veuves et les orphelins. Mais dans la nouvelle alliance, c'est une pratique qui est complètement annulée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de temple. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc on n'a plus besoin de faire de demander aux gens de donner la dîme. Non, ça va devenir que puisque tout le monde est devenu pasteur, est devenu sacrificateur. On n'a pas demandé aux gens de dire donner la dîme. Non, ça n'existe plus la dîme. Mais si tu veux la donner, mais il n'y a pas une obligation à donner. L'Écriture nous demande de donner comme on a résolu dans notre cœur sans compter ni tristesse. Tu peux donner moins que la dîme, plus que la dîme. Tu peux donner dans les limites de la dîme. Tu donnes comme tu le ressens dans ton cœur. Mais il n'y a pas une obligation, il n'y a pas une imposition à donner quoi que ce soit dans l'assemblée. Dans l'assemblée, donc c'est annulé. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Il n'y a pas une obligation à donner quoi que ce soit. Les gens ont dit que oui, donner dans la maison du trésor, c'est nous la maison de Dieu. Nous sommes devenus la maison de Dieu à cause de notre union avec Christ. C'est nous qui sommes devenus le temple. Alléluia. Il n'y a pas un temple à construire, à ériger. Il y a des gens qui font des appels de fonds, ils veulent construire. Il faut construire les temples. On n'a pas de temple à construire. On n'a pas à reproduire les cérémonies qui étaient dans l'ancienne alliance. Alléluia. Et Jésus m'a dit à cette femme samaritaine que l'heure vient, elle est venue où les véritables adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité, chers frères et sœurs. Et nous servons la sacrificature dans l'évangile. Alléluia. Dans l'évangile, Romains chapitre, je crois que c'est dans le livre de Romains 15, verset 15 à 16. Nous servons, nous exerçons la sacrificature dans l'évangile, dans le témoignage, en témoignant autour de nos chers frères et sœurs la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on exerce notre sacerdoce. On exerce aussi le sacerdoce, chers frères et sœurs, en offrant des sacrifices de louange. On n'offre plus des sacrifices d'animaux. Dieu ne nous a pas appelés à offrir des sacrifices d'animaux. Il y a des églises comme ça, des assemblées comme ça qui demandent aux gens, venez avec le mouton pour le pardon de vos péchés. Ça n'existe pas. Venez avec un agneau, venez avec un bœuf. Non, ça n'existe pas. Pourquoi faire? Alléluia. Nous offrons, ce sont des sacrifices de louange. Chers frères et sœurs, le fruit de nos lèvres, Hébreux chapitre 13, verset 15. Si quelqu'un peut le lire. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Oui. C'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Donc le Seigneur, parce que l'Esprit de Dieu est un esprit chantant. Nous avons reçu le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu va mettre la louange dans notre bouche. Le service que nous servons, c'est un service en esprit et en vérité. Ce n'est plus on ne sert plus Dieu à la manière des Lévites, dans la chair, chers frères et sœurs, avec des choses humaines. On sert Dieu de manière spirituelle. Alléluia. Donc voilà, c'est en esprit et en vérité qu'on sert le Seigneur. Ça veut dire que toute la louange, l'adoration, les prières sont inspirées par le Saint-Esprit. Mais encore faudrait-il qu'on ait l'Esprit de Dieu et qu'on obéisse à la voix du Saint-Esprit, qu'on fasse corps avec la parole de Dieu, et c'est facile. Alléluia. Le Seigneur lui-même nous mettra de quoi faire. Même les louanges, même l'adoration, même prier sur des personnes, il faut que ce soit poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. On ne le fait pas de manière, on ne prie pas sur les gens de manière mécanique. Qu'on décide que, bon voilà, on aura une journée de délivrance. Par exemple, on dit mardi, ici, mardi, ça sera journée de délivrance. C'est la chair. Ce n'est pas nous qui définissons ce que le Seigneur doit faire. Alléluia. Nous rentrons dans les projets de Dieu. Alléluia. Nous rentrons dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour qu'on puisse les pratiquer. Certains diront oui, mais dans l'ancienne alliance, on oignait des gens. On oignait des gens d'huile pour les mettre à part. Par exemple, les rois, les lévites, les prophètes. Mais on n'a pas besoin de oindre, on n'a plus besoin de oindre des personnes pour dire que tel c'est un homme de Dieu. Non, tous on est devenus des hommes et des femmes de Dieu parce qu'on a rencontré le Christ et le Christ nous a donné son esprit pour le servir, chers frères, avec l'habilité qu'il met en chacun de nous.
Chacun a reçu quelque chose pour faire dans la maison du Seigneur. L'église, c'est un ensemble. Alléluia. C'est un corps, hein, mais un corps spirituel. Un corps, ça a des membres, et les membres ont différentes fonctions. C'est la même chose. Maintenant, pour connaître ce à quoi Dieu t'appelle, il faut tout simplement que tu vives et tu marches dans l'obéissance. Tu vas connaître, l'Esprit de Dieu te montrera clairement ce pourquoi tu es appelé à faire dans la maison de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, vraiment qu'il nous fortifie, chers frères et sœurs, et qu'il nous encourage vraiment à rester attachés à sa parole, à suivre uniquement la voie de l'Esprit. Alléluia. On n'a pas à reproduire les cérémonies de l'ancienne alliance, on se laisse tout simplement conduire par le Seigneur et on obéit à la voix de son Esprit. À lui soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur.